Gémeaux et bienvenue sur votre guidance pour le mois de juin 2022. Alors comme vous l'avez vu, j'ai un petit peu changé ma déco, je vous montre un petit peu. J'ai voulu faire du printanier avec des petites fleurs, avec un peu d'autres déco, quoi. Changer un petit peu, une nouvelle nappe, enfin voilà. Donc ça c'est un petit peu pour le blabla. Je mettrai bien sûr le tirage, le début du tirage dans la barre d'information pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter mon blabla, et je sais qu'il y en a. Mais c'est pas grave, je continuerai quand même à en faire un petit peu. Voilà, alors comme vous avez vu, je vous ai mis dans la vidéo accélérée, j'ai tiré les cartes déjà d'avance. Comme vous voyez, j'ai tout laissé comme ça. Je les ai mis en accéléré pour que ça passe un petit peu plus vite et pour que vous voyez effectivement que ce sont les bonnes cartes. Voilà, alors je vais vous remettre dans le bon sens pour que vous voyez bien le tirage. Je voulais vous remercier pour tous ceux qui se sont abonnés, pour tous ceux qui me suivent, pour toutes les vues. Aujourd'hui les Gémeaux, vous êtes le premier signe à sortir puisque c'est pour vous, c'est votre mois. Donc voilà, j'ai déjà donc préparé toutes mes cartes. Si vous avez dans votre thème astral du Gémeaux, eh bien ce tirage est donc pour vous. Alors ça peut être bien sûr dans votre signe solaire, dans votre signe lunaire, dans votre ascendant, votre descendant, votre lune noire, votre qu'est-ce qui me reste, ça, Vénus, voilà, j'allais oublier Vénus. Donc voilà, quel que soit votre thème, dans votre thème astral, vous avez, excusez-moi, j'ai remis c'était un petit peu penché, dans votre thème astral, si vous avez du Gémeaux, pardon, pas du jumeau, eh bien ça peut vous parler. Maintenant, si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous, bien sûr, puisque nous sommes dans une guidance générale et que ça peut-être ne pas parler à tout le monde. Donc allez voir vos autres signes, des fois ça parle plus parce que ça nous influence beaucoup. Voilà, donc j'ai déjà préparé toutes mes cartes. Un grand merci encore à tous ceux qui se sont abonnés. Je vous tiens au courant pour les gagnants du mois de mai pour la vidéo la plus vue. Pour l'instant, ce sont encore les vierges qui sont en tête, mais les béliers sont directement derrière. Donc nous allons voir qui va gagner. Voilà, donc je vais recommencer ce concours aussi ce mois-ci pour le mois de juin. Donc tout le monde aura la possibilité de gagner une guidance à moitié prix. Il y aura deux personnes. Si la vidéo dépasse les 10 000 vues, eh bien je tirerai au sort 3 personnes. Voilà, c'est comme ça. Je l'ai déjà fait là sur le mois de mai parce que j'ai remis un petit post dans la vidéo. Donc voilà, les vues, on regarde à la fin du mois. La vidéo qui a été le plus vue, je tire moins de 10 000 vues, 2 personnes, plus 3 personnes. Et ces personnes bénéficieront d'une guidance, non pas gratuite, puisque je le fais sur d'autres concours, mais à moitié prix. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire, c'est ce que j'allais vous dire, pourquoi, pour gagner, comment faire, mettre un commentaire, mais surtout, s'il vous plaît, mettez-moi bien votre intention de participer au concours, parce qu'il y a peut-être des gens qui mettent un commentaire parce qu'ils ont envie de mettre un commentaire, mais qui n'ont pas envie de participer au concours. Donc bien me préciser, vous voulez absolument être tiré au sort. Voilà, vous pouvez bien sûr mettre sur les 12 vidéos si vous en avez envie. Voilà, allez, on va commencer votre guidance donc pour les Gémeaux. Alors, je vais mettre mes cartes là, j'espère. On va peut-être pas la voir, mais je vais la laisser là quand même, les Gémeaux. J'espère qu'on va la voir. Oui, là, on la voit. Alors, on a commencé par une lune, par une des 7 énergies et par les êtres stellaires. Le reste, je vous le tirerai au fur et à mesure. Alors, les Gémeaux, eh bien, votre élément, bien sûr, c'est l'air. Votre planète, c'est Mercure. Votre couleur, c'est le bleu. La pierre, c'est topaze. Et votre caractère, c'est communicatif, curieux, cérébral, rapide, créatif, anxieux. La jeunesse éternelle, l'opportunisme. Vous êtes charmeur et dynamique. Alors, bien sûr, peut-être ça ne vous parle pas tout,
bien, allez voir dans les autres signes. Peut-être que les traits de caractère seront plus proches pour vous. Voilà. Allez, on va commencer avec votre lune, les Gémeaux. Eh bien, c'est l'équilibre, je vous la montre. C'est l'équilibre spiritualité, sens pratique. C'est la pleine lune en poisson pour vous, les Gémeaux. Ah, c'est intéressant, ça. Alors, j'allais vous demander, est-ce que vous avez peut-être un peu trop la tête dans les étoiles au point d'oublier la réalité? C'est un petit peu ça qu'on est en train de nous dire, hein. On vous dit qu'il va falloir se concentrer un petit peu plus sur vos objectifs et redoubler plus d'attention, en fait, hein. Je crois qu'il est plus pour vous le temps de retrouver un équilibre interne, pardon, entre vos rêves et vos responsabilités. Hein, c'est un petit peu j'ai l'impression que vous avez un petit peu perdu pied en ce moment, les Gémeaux, et vous êtes plus en état d'hyper romantique que dans un état réaliste, hein. Vous êtes plus dans le romantisme, le rêve, que dans la réalité. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Il est temps de plonger dans vos émotions et de suivre un petit peu votre intuition, en fait. Voilà, reprendre un petit peu le sens de la réalité, parce que peut-être que des fois, vous avez tendance à vous sentir un peu en martyr. Tout ce qui vous arrive, c'est la faute des autres. C'est un petit peu ce qu'on nous dit. Et là je sens qu'il va falloir vous rééquilibrer. Hein, on vous dit, équilibrer la spiritualité et le sens pratique. Peut-être revoir votre copie, j'allais vous dire, et faire un petit travail sur vous. Voilà, ça c'est ce que nous dit la lune, hein. Alors ensuite, j'ai été chercher une carte dans l'oracle des 7 énergies. Donc c'est ce qui est. Bah, vous voyez, ça passe vraiment avec votre première carte. Nous sommes dans l'énergie de la Terre. Et là, on vous dit, bah, il faut accepter la vie telle qu'elle est, hein, c'est ça. Si vous prenez du recul, bah, vous verrez que la vie, elle vous offre des choses magnifiques, beaucoup de choses magnifiques, beaucoup de belles choses. Mais pour ça, j'allais vous dire, même, elle vous offre des choses magnifiques, même si les circonstances vous ont fait prendre des détours, on va vous dire, c'est pas arrivé directement. Là, on vous dit, reprenez la réalité. Ça va vraiment avec votre carte. C'est dingue, comme ça sort comme ça, alors que hein, je ne les ai pas choisies, elles sont sorties comme ça. On sent qu'en ce moment, vous êtes un petit peu dans un autre monde. Et là, on vous dit, on vous rappelle à la réalité, on vous rappelle au sens pratique, et on vous dit, revoyez votre copie, essayez d'avancer, essayez de vous ouvrir un peu plus et accepter la vie, parce que la vie, elle a de belles choses à vous offrir. Alors, regardez ce que les êtres stellaires nous disent. Là, on parle, je vous la montre, on parle de blessures sacrées. Hein. Toucher le fond, abandonné à l'alchimie de la vie. C'est un peu ça en ce moment. En fait, vous êtes les Gémeaux en ce moment, je crois, j'ai le sentiment un peu perdu dans vos émotions, un peu perdu dans vos blessures du passé, beaucoup de choses qui remontent. Vous n'êtes pas du tout dans la réalité. Et là, bah, j'allais vous dire, vous avez touché le fond. Donc, comme on dit, donnez un grand coup de pied pour remonter à la surface. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Abandonnez-vous à l'alchimie de la vie, parce que les choses se passent, les choses sont faites pour vous, les choses vont vous mener à bon port. Tout ça se complète. Hein. En tout cas, moi, je vous ressens les Gémeaux en ce moment. Oui, une perte de la réalité, une perte de tout ça, perdu. Assez perdu dans votre façon de vivre en ce moment, peut-être. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui disent non, pas du tout. Mais c'est le sentiment de ce tirage général. Alors, j'ai regardé avec le petit Lénormand ce qu'on me dit. Bon, on me parle encore, vous voyez, c'est très drôle parce qu'on a encore la lune, hein, l'intuition. Donc, bah, vous êtes quand même beaucoup dans l'intuition aussi, mais dans la perte de la réalité. Ouais, ça qui amène quand même beaucoup de chagrin pour vous, effectivement. Hein, on le ressent. Par contre, vous voyez, vous pouvez retourner à la stabilité. Parce qu'on est quand même en fin d'un cycle. Vous arrivez quand même dans quelque chose. Et bien regardez, ça arrive, on a la destinée. On a le coup de chance qui va venir
J'allais vous dire, là, hein, je vous ai dit avant, vous êtes au fond, donnez un grand coup de pied pour remonter. Et bien, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive, ça me confirme pour moi. Là, vous êtes encore dans l'irréalité, dans le chagrin, dans le passé, dans tout ça. Vous cherchez la stabilité sans vraiment la trouver. Pourtant, elle est là, parce que la vie vous donne quand même cette stabilité. Vous voyez, ça c'est marrant, parce que ça s'est mis vraiment en dessous. On est sur la fin d'un cycle, on est sur un changement, on va repartir sur autre chose. Et en plus, vous allez avoir un coup de chance qui va vous permettre de vous remettre dans la réalité. C'est comme ça que je le ressens pour l'instant pour vous. Bon, on va regarder un petit peu ce que nous disent l'oracle miroir, si ça se confirme. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Voilà, on me parle de réunion, hein, vous voyez, donc les choses... parce que là, vous êtes vraiment dans le chagrin, dans l'enfermement. Correspondance, donc, les choses commencent à avancer, des nouvelles, un choix à faire, bah oui, parce qu'on est en fin de cycle, et on va revenir à la tranquillité. Donc, ça se confirme. Hein. Pour moi, si vous voulez, là, les Gémeaux, vous êtes en pleine transformation. Alors, il va peut-être y avoir pour certains une réunion, un retour les uns vers les autres. Vous allez peut-être vous ressentir à votre place, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout à votre place, par ce manque de réalité-là, par ce manque de fondement pour l'instant. Il y a un travail, correspondance, ça peut être aussi, vous savez, ça peut être un travail sur vous à faire pour sortir de ce renfermement. Peut-être que vous allez vous remettre à avoir des contacts avec l'extérieur, reprendre contact avec des personnes. On me dit il va y avoir un contact qui va être repris, parce qu'on me parle de réunion. Vous allez retrouver des gens, peut-être des amis perdus, peut-être une relation perdue pour certains, mais on va regarder après dans le sentimental. Il va y avoir, pour vous les Gémeaux, une reprise de contact avec le monde extérieur. Comme si vous alliez retrouver des amis, recontacter des personnes. En tout cas, vous voyez, vous vous retrouvez et dans votre choix, parce que vous êtes en fin de cycle, vous allez prendre peut-être la décision d'accepter ce coup du destin, d'accepter cette réalité. Eh bien, vous allez aller vers la tranquillité, vers le zen, vers toute autre chose, vers le sentiment que, effectivement, vous êtes dans la bonne direction. J'ai l'impression que vous êtes perdu dans votre chemin de vie et que là, vous allez finir par le retrouver, ce chemin de vie. Voilà. Alors, on va aller regarder avec la flamme éternelle. Non, la rose éternelle, je ne sais plus comment ça s'appelle. On me parle de famille, hein, vous voyez, donc la réunion aussi. Peut-être avec votre famille, vous aviez peut-être été séparés de votre famille. La santé, oui, oui, ça peut jouer. Voilà, on me dit que vous allez vous mettre en action, hein, tout à fait. Ah, écoutez, pour certains, il y aura... Alors, si vous êtes un homme, peut-être une femme qui va arriver dans votre vie. Si vous êtes une femme, il y a peut-être un homme qui va arriver dans votre vie ou un contact de quelqu'un. Je veux juste vous dire simplement la pyramide. Pour moi, c'est un petit peu les choses s'élèvent. S'il y a une bonne stabilité, vous voyez, alors c'est bien ça. On est dans la stabilité, ça consolide même une relation amoureuse pour certains. Hein, ça peut être, mais ça peut être aussi une relation amicale ou familiale. Dans le côté financier, je vais vous dire, ça vous assure de bons placements financiers. J'ai l'impression que cette carte, c'est un petit peu le côté, l'ambition va se stabiliser parce que vous allez être entreprenant. Vous voyez, alors que ce soit dans le domaine amoureux, financier, professionnel, on sent que vous allez... La base est là, elle est stable et vous allez aller vers le haut. En fait, vous allez monter dans les énergies, vous allez entreprendre, hein, vous allez passer à l'action et vous allez renforcer tout ça. Alors, ça peut être amoureux, hein, comme ça peut être professionnellement ou financièrement. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Par contre, là, cet isolement, ce chagrin, ça joue quand même sur votre santé. On sent que ça vous perturbe quand même beaucoup. Et là, moi, je vois effectivement une réunion au niveau de la famille parce qu'il y a certainement, pour certains d'entre vous, des problèmes familiaux
qui vous ont fait vous retirer, j'allais vous dire, un petit peu du jeu. Mais là, vous allez repartir sur des bases nouvelles, on le sent. Et là, pour certains, moi je vois une rencontre. Hein. On va regarder avec les autres cartes au niveau du sentimental, parce qu'effectivement, bon, ça peut être effectivement le consultant ou la consultante, pour qui ça, on sent que les choses se décantent. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être quelque chose qui va arriver. On va regarder ce que nous dit le Love Soul. Bon, et ben le Love Soul, il nous dit que vous êtes quand même en silence radio en ce moment avec votre autre. Hein. En fait, on me dit, bah oui, vous dites que vous êtes quand même bien, vous êtes bien comme ça, hein, qu'il faut respecter vos limites, mais vous éloignez. Vous êtes quand même beaucoup éloigné, on le sent, parce que vous avez l'enfermement. Et pourtant, vous avez quand même une attirance physique par rapport à quelqu'un. Il y a quand même un amour passionnel. Il y a quelque chose qui... C'est même un amour physique et mental. Hein. Il y a quelque chose qui... C'est une histoire qui... Bon, alors soit qui va arriver, soit qui est déjà arrivé. Parce que non, c'est quelqu'un qui... C'est quelque chose qui va arriver. Hein. Parce que regardez, on a la synchronité de l'univers, on a les signes de l'univers, on a le toi et moi, on a l'amour, on a en fait quelque chose, oui, qui va se passer. Alors peut-être parce que vous allez entreprendre, c'est pour ça que je vous ai dit ici, vous avez quelqu'un qui arrive pour moi. Peut-être que vous étiez mis en silence radio dans le sens où vous avez dit, non, moi, je vis ma vie. Franchement, l'amour, c'est pas pour moi en ce moment. Et là d'un seul coup, on sent que, ben... il va y avoir du bouleversement dans votre vie amoureuse. Bah oui, parce que voilà, vous voyez, l'entreprise, c'était, vous avez eu quand même peut-être une relation, vous avez les chaînes du passé encore. Hein. Il y a quand même des douleurs qui continuent, il y a des souvenirs qui sont karmiques, qui sont encore là et qui vous empêchent d'avancer un petit peu. Mais là, vous voyez, on a quand même le Joker, j'allais vous dire. On a quelqu'un qui va arriver. Alors, on me dit, bien sûr, ça peut être quelqu'un qui perturbe la relation. Alors, soit vous êtes en relation, dans une relation qui n'est pas très bien, on va vous dire. Excusez-moi. Excusez-moi. Le rhume des foins est là. Merci. Désolée de vous avoir éternué. Je ressens deux cas de figure. Pour moi, il y a... un silence radio, une séparation qui a eu lieu. Il y a eu peut-être quelqu'un qui a un petit peu fait en sorte de vous mettre dans cette situation. C'est quelque chose que vous avez du mal à oublier. Vous êtes encore un petit peu dans cette emprise de ce passé un peu lourd. Mais il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors, surtout, ne faites pas que ce passé puisse vous empêcher d'avancer dans une nouvelle relation. En gros, c'est ça. Moi, je sens que c'est quelque chose de nouveau pour vous, les Gémeaux. Pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui ont peut-être en ce moment une relation qui n'est pas bonne, j'allais vous dire, qui se passe mal, vous avez pris votre distance. Je pense que ça a été créé par une personne extérieure qui vous a mis des bâtons dans les roues, qui a tout fait pour vous séparer. Et pourtant, on me dit que dans votre relation, il y a quand même un amour assez important entre vous. Mais qu'on a une personne extérieure qui vous a influencé. Alors bien sûr, ça ne pourra pas toujours parler à tout le monde, je le répète. C'est un sentiment, c'est ce que moi je ressens. Ici, je sens qu'il y a une perturbation au niveau amoureuse. Pourtant, on me dit que vous allez agir. Pourtant, on me dit que vous allez arriver à dépasser ça. Alors, on va regarder avec le Love Améthyste. Bah oui, on me parle quand même, vous voyez, de blessures. Hein. On a des blessures vraiment amoureuses. On a pourtant quelqu'un qui... qu'on ne devrait pas consulter, mais quelqu'un de bons conseils auprès de vous. Quelqu'un qui vous permette de vous élever. Il va y avoir une élévation pour vous. Il va y avoir un changement. Ouais, parce que vous voyez, dans cette relation des chaînes du passé, c'était quand même une dépendance peut-être affective. Il y avait peut-être aussi d'autres addictions, bien sûr, dans cette relation. Mais on sent qu'il
vous êtes toujours sous l'emprise de cette relation qui vous empêche d'avancer, et pourtant on vous dit d'agir et choisir, parce que vous êtes en fin d'un cycle, et donc les choses devraient bouger. Et enfin, les interférences de cette personne qui, pour moi, est une personne tierce qui vous a mis des bâtons dans les roues, pardon. C'est quand même une personne superficielle. C'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. C'est quelqu'un qui a envie de foutre un petit peu le... Je ne dirais pas le mot, ce serait pas beau. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui moi je ressens quelqu'un qui a vraiment qui est en train d'essayer qui a essayé de vous la mettre à l'envers, hein. Voilà, en gros, malheureusement, c'est un peu ça. Alors, on va regarder comment vous allez vous sentir, comment on a le foyer, il y a des doutes sur le foyer, effectivement. Alors, pour les personnes qui sont mariées, vous remettez un petit peu en question votre couple en ce moment. Là, vous voyez, on a quand même, on a le baiser, on a le manque d'affection, hein. Vous êtes en manque d'affection parce que vous êtes en silence radio, éloigné. Pour les célibataires, oui, vous avez derrière vous peut-être une séparation difficile, vous êtes dans le manque, mais vous avez peut-être vécu, voilà, ça, là, le conte de fées, les Gémeaux, c'est tout à fait, ça va avec la lune, hein. La tête dans les nuages. Vous avez idéalisé beaucoup de choses, vous avez rêvé votre vie, et puis en fait, vous êtes aperçu que, malheureusement, c'est pas ça la vie. Alors là, c'est vraiment un appel à vous pour vous remettre dans la réalité. On a quand même le coup de foudre. On a la passion, mais elle est éphémère. Vous voyez, le coup de foudre, c'est un petit peu, c'est magique, mais c'est un peu irréel. Et moi, je pense que cette relation dans laquelle vous êtes dans cette emprise, ça a été quand même quelque chose de très éphémère et de pas réel du tout. Je pense que vous êtes fait beaucoup plus d'illusions que ce qui s'est vraiment passé. Et c'est là où on vous dit, les Gémeaux, sortez, revenez à la réalité. Il y aura peut-être, moi je pense aussi, quand même parce qu'on a la synchronité, donc on a quand même pour moi une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui va arriver, mais il va falloir vous dépêcher, parce que là on vous dit, vous devez repartir à zéro, passer à autre chose, parce que sinon vous allez louper peut-être cet homme, cette femme qui va venir vers vous. On sent que les choses commencent à bouger, mais attention, reprenez votre chemin de vie, les Gémeaux. Alors, on va les regarder avec le Love Soul pour la fin. Voilà, on a la crise du couple, vous voyez. Donc, c'est bien ça. Dans le foyer, il y a vraiment... alors, si vous êtes en couple, bien sûr, si vous avez une séparation derrière vous, c'est la confirmation que ça n'allait pas du tout. Vous n'arriviez pas à communiquer. Il y avait des disputes, il y avait des fortes incompréhensions. Peut-être, justement, parce que vous étiez dans un autre monde. Et vous voyez, on a la clé quand même, hein. On a la solution, on a l'opportunité. C'est ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose qui arrive là, avec les dés. La clé, ça se rejoint. Il y a un grand changement. Il y a quelque chose qui va changer votre vie, qui va faire que vous allez revenir. Parce que regardez, je vous dis attention, hein, danger, parce que le conte de fées, danger, hein, c'est un peu être piège. Ça peut être une fausse amitié. Ce que je vous ai dit, on a quelqu'un de malhonnête qui a essayé d'intervenir dans votre relation, ou qui va le faire, qui va peut-être d'ailleurs trouver cette opportunité de le faire. Donc attention de bien être vigilant. Par contre, vous avez malgré tout, vous avez quand même cette protection divine. Donc c'est pour ça que je pense que vous allez trouver la solution, vous allez trouver les choses qui vont vous permettre d'avancer. Le passé m'appelle. On a une personne du passé qui revient. On a quelqu'un qui va revenir. Donc la personne que je vois arriver, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors ça peut être le retour d'un ex, mais ou quelqu'un que vous avez déjà vu, quoi. C'est pas forcément un ex. Ça peut être une personne du passé qui va revenir vers vous.
Bon, et bien voilà les Gémeaux pour vous. Donc, j'allais vous dire, oui, c'est reprendre votre vie en main. Voilà ce que l'on vous dit, c'est reprendre un petit peu votre vie en main, vous reprendre, essayer de, comment vous dire, d'oublier ce passé qui vous détruit en fait. J'ai l'impression que vous stagnez en fait, vous êtes encore beaucoup sur l'emprise de tout ce qui s'est passé. Mais je vois pour vous les Gémeaux quand même une bonne avancée. Hein. Oui, oui, il y a quand même une bonne avancée. On sent que vous allez... ça va se décanter. Ça va se décanter. Voilà, bah écoutez, c'était votre guidance effectivement du mois de juin. Je suis en train de me demander si je vais pas vous tirer un petit message quand même des anges, parce que j'ai bien envie de vous donner un petit conseil. J'ai un tout petit problème parce que je ne trouve pas le jeu. C'est ça, hein, c'est ça comme on fait Alors, vous entendez tout le bruit que je fais pour trouver les bonnes cartes. C'est incroyable, mais vrai. Je vais vous tirer une petite carte de message des âmes amoureuses. Voilà. C'était pas prévu, mais j'avais envie de le faire parce que je me dis que on va peut-être avoir un petit message pour vous qui va vous... voilà, je tire les bonnes cartes quand même. Allez, pour les Gémeaux, donnez-moi... Oh, bah écoutez, il y en a deux qui sont sortis. Donc, on va prendre les petits messages pour vous, les Gémeaux. Alors, bah, le premier, c'est... Je ne vais pas bien. Bah oui, ça on l'avait senti. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Bah, ça résume bien ce que je vous ai dit. Hein, on est vraiment dans ce cas de figure. Et ensuite, j'ai être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc, on vous invite vraiment à vous apaiser, être en harmonie avec vous-même pour prendre vos décisions. Parce que là, on sent que vous êtes complètement perdu. Et c'est vraiment l'appel à la réalité, à reprendre le sens de la réalité. Voilà, c'était le message pour vous les Gémeaux. Alors, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, ben c'est que le message n'était pas pour vous. Et si vous n'êtes pas très sûr de ça, allez voir vos ascendants, vos autres signes. Peut-être que vous aurez une autre réponse. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires si vous voulez participer au concours. Et puis, bah, écoutez, je vous retrouve sur les autres signes. Et puis, si vous passez par là et que vous avez envie de vous abonner, eh bien, n'hésitez pas, faites-le. Plus on est de fous, plus on rit. Et il y a toujours des choses à gagner chez Emma. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.